We are back, c'est parti les gars, on va faire une petite session de trading, je vais essayer de monter à 150, 60 000, un truc comme ça. On va essayer de se faire un petit plus 20 000 balles, ça fera pas mal. Donc on va directement trader, ça va être juste magnifique. Il est actuellement du coup 21 heures, on est une journée assez difficile aujourd'hui. Il y a eu une annonce économique de Trump, donc il a fait un discours. Donc ouais, là c'était assez compliqué. Mais honnêtement, généralement quand une journée est compliquée, le soir ça va mieux. Et l'inverse c'est aussi vrai. Alors juste j'ai enlevé là le fond d'écran parce que pour le bien de nos deux yeux, à toi et à moi, si tu regardes surtout la vidéo du coup le soir, on va virer ça. Donc c'est quoi déjà? C'est dans thème et on fait remove tout simplement. Paf, magnifique, c'est super. On va directement aller trader. Je vais prendre des trades à 1600 balles et je vais essayer d'expliquer du coup tous les trades que je prends, pourquoi je les prends, etc. etc. Je fais bien gaffe à mon paramétrage de temps, magnifique. Et c'est parti, ok. Alors. Déjà, ce qui va se passer, c'est que je vais... Voilà, on va rien faire du tout. Attends, je vais rajouter mon truc Telegram, comme ça tu peux me contacter si tu as envie. Voilà, c'est ce qui va se passer, ça va être pas mal ça. Donc normalement c'est dans images, paf, là je le mets. Il n'y a pas de cut dans cette vidéo, je vous le dis, il n'y a pas de cut. Et c'est votre problème, j'en ai rien à foutre. Voilà. Ah wow, c'est gros, c'est très très gros. Ok, paf, paf, et je le mets ici. Voilà, je le mets ici. Tu peux me contacter sur Telegram ici, c'est magnifique. Alors, c'est parti, on va directement aller trader. On va chercher des petits marchés à trader. Paf, 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 on va faire ça vite fait, bien fait. Alors, les marchés aujourd'hui, ils sont pas mal volatiles. On a des belles bougies, des très très belles bougies. Donc, du coup, on va essayer de prendre des points d'entrée assez éloignés. On va trader que sur une seule bougie et pas deux. On va essayer de trader les retournements principalement. C'est ce sur quoi je vais me focus. Par exemple, là, c'est pas mal. On est en 5 minutes, ça peut être pas mal. Ouais, en 5 minutes ça peut être pas mal de trader ça. Donc du coup sur 1 minute 40 le reste de la bougie. Moi j'aimerais bien qu'elle redescende. Du coup comme je l'ai dit, je cherche des points d'entrée vraiment éloignés. Et donc là moi ça m'arrangerait pas mal que ça redescende tout simplement. Donc on va voir un peu ce qui va se passer. Maintenant moi il n'y a plus qu'à attendre. Et c'est tout, voilà. Donc plus qu'à attendre. Igloo, igloo. Est-ce que si je mets mes lunettes ça fait du reflet? En attendant faut bien s'occuper les gars. Il faut bien s'occuper. Ça fait du reflet, c'est terrible ce reflet. C'est terrible. Moi, ça me permet de bien voir. Donc, c'est quoi au final mieux? C'est que la vidéo soit agréable à voir ou c'est que moi je vois bien? C'est ça la grande question, les gars. C'est ça la grande question. Bon, là pour le coup, le marché il commence à m'ennuyer vraiment. Bon, on va aller. Moi, je serai dans 1 minute pour de la haute intensité. Si c'est pas de la haute intensité, alors je m'en fous. Voilà. C'est comme ça. Là, paf, allez, parfait. On va prendre un petit trade en baissier magnifique comme ceci. Alors là, pourquoi je prends un trade en baissier? En fait, le truc là, c'est que 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, tout est corrélé. Genre là, il reste 42 secondes au trade, là, il reste 41 secondes à la bougie, et là, il reste pareil, 40 secondes à la bougie, donc c'était corrélé. Et en fait, en M3, il y a un signal de retournement parce qu'on a une bougie vraiment pleine, et là, on a notre zone de prise de liquidité. Et après, en M2, c'est pareil, en M5, c'est pareil, surtout qu'en M5. En fait, on n'a pas vraiment eu une cassure, mais on a plus un retour. Sauf qu'en fait, on est sur un retour et là, il y a une ligne de tendance qui est vraiment pas mal. Donc voilà, moi je suis en train de trader ça. Et comme tu vois, j'ai pris mon trade vraiment tout pile sur la ligne de tendance. Et comme tu le vois, c'est là en fait où la bougie elle réagit tout simplement. On a une belle réaction sur la ligne de tendance. Et donc voilà, c'est ce qui se passe. Et donc le trade, il est gagnant et très facilement en plus. Très facilement. Donc du coup, on va changer de marché. Hop là. Non, attends, on va même rester sur le même marché. La vérité, on va rester sur le même marché. Peut-être pas en 5 minutes, j'ai un peu la flemme du 5 minutes. Mais en 2 minutes, voilà, en 2 minutes c'est très très bien. Paf. Ah là, on en 1 minute, mince. J'ai pris un trade en 1 minute. Mais non, en vrai, c'est correct aussi le 1 minute. C'est correct aussi, mais j'aurais dû chercher un point d'entrée plus haut. Parce qu'en fait, tu vois, en 1 minute, on a en plus, on a pareil les mêmes principes de résistance là. Mais ça aurait été mieux de prendre un trade plus haut. Mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même correct le plus bas comme ça. Donc, ouais, c'est super. On va partir sur notre marché en attendant pour pas perdre de temps. Euh, voilà, comme ça. Donc là, j'atteins les 140 000 il y a pas longtemps sur mon compte. Attendez, je vais vous montrer un petit peu. Où est-ce que je peux voir? Attendez. Il y a mon chien qui aboie. Il y a mon chien qui aboie. Là, je prends en train d'en baissier. Un peu moins plus risqué celui-là, honnêtement. Je suis pas sûr de celui-là. Ouais, voilà, comme tu vois, ça remonte. J'aurais peut-être pas dû le prendre celui-là. Je me suis un peu précipité. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ça va gagner en tous les cas, on va voir. Ouais, ça gagne. Ça gagne ou pas? Ouais, ouais, parfait, c'est good. Parfait, parfait. Du coup, attends, profil, je voulais montrer trading profile. Voilà, regarde ce qui s'est passé là sur ces derniers temps.
Voilà, sur les 30 derniers jours, du coup, on a une belle hausse. On est sur du plus 35K, donc 40 avec les bénéfices qu'on vient de faire. Là, on vient de faire plus 5K, un truc comme ça en tout. Ouais, c'est ça, on vient de faire plus 4,5K. Donc voilà, bah on continue en tous les cas. Ça va être une belle session. Honnêtement, comme je l'ai dit, les marchés, quand ils sont compliqués en journée, le soir, ils sont vraiment bons quoi, en général. Là, je prends mon trade parce qu'en fait, on a une énorme volatilité. Et en fait, généralement, quand une bougie a une hausse constante plus des pulsions, ça va venir faire le contraire parce qu'en fait, c'est tout simplement les market makers et les acheteurs et les vendeurs qui jouent entre eux. Tu as des acheteurs qui achètent correctement, on va dire, ou alors c'est les vendeurs qui manipulent le marché pour pouvoir vendre en fait plus haut. Et en fait, dans tous les cas, les pulsions, c'est de la manipulation. Donc les pulsions, c'est genre des vendeurs qui font des gros coups d'achat pour en fait faire en sorte qu'il y ait plus d'achats derrière pour pouvoir vendre plus bas. Donc en fait, quand il y a des grosses pulsions plus du mouvement haussier, en général, c'est les vendeurs qui cherchent juste à vendre à un bon prix. Et donc en fait, il faut aller juste dans leur sens, faut pas se compliquer la vie. Il y a genre tellement de traders. Eh, attends, je vais faire un coup de gueule. Il y a genre tellement de traders qui, tout le temps, mais tout le temps, ils se compliquent la vie. Ils comprennent pas en fait le principe du price action. Eux, ils voient juste des lignes en fait pour eux. En fait, les lignes, c'est trop bien, hein, mais c'est juste une manière pour que les humains comprennent le marché. Mais en réalité, le marché, c'est pas des lignes, hein. Les lignes, c'est juste une façon de traduire le marché, c'est tout. Mais la réalité, c'est que derrière, il y a des gens, quoi. Et donc, du coup, il faut comprendre qu'il y a des gens derrière. Mais en réalité, voilà, parfait. Pulsion plus truc, baisse immédiate. Tellement immédiate la baisse que j'ai raté mon point d'entrée. Mais du coup, les gens, il faut qu'ils comprennent que un marché, bah, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, et il faut juste aller du côté de la personne qui est le plus probable de gagner. Là, en l'occurrence, c'était les vendeurs. Là, encore une fois, c'est les vendeurs. Du coup, je vais de leur côté. Et tu le vois, hein, jusqu'à maintenant, ça fait un taux de gain juste de sublime de 60, de 100%. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pété un câble. J'ai absolument pété un câble. Paf. Magnifique. Là, ouais, là, moi, je suis moins sûr de celui-là quand même, hein. Alors, pourquoi je suis moins sûr? Parce qu'en fait, là, on avait déjà une bougie de M2 qui se clôturait. Du coup, en fait, il y avait déjà un point de clôture précis, c'était celui-là, tu vois. Il y avait peu de chances que ça dépasse. Par contre, maintenant qu'on a une nouvelle bougie qui s'est créée, ça peut encore monter. Euh, et surtout que dans une minute, elle sera pas clôturée, la bougie en M2. Donc, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de jouer avec la clôture de la bougie en M2 à ce niveau-là. Mais ouais, avant ça, c'est pas intéressant. Donc là, on va se prendre la première perte. On va que c'est la première perte. C'est pas grave. Donc, on va juste voir ce qui va se passer après. On va doubler. C'est ce qui va se passer, je pense. Donc tu vois, le truc il est respecté. Mais ouais, juste pas au bon timing quoi. Ça va très probablement commencer par baisser. Voilà, ensuite monter. Alors, ça va commencer par baisser. Ensuite, ça va peut-être monter encore un peu. Voilà, donc d'abord on a notre pulsion baissière, c'est ce que je dis. Ça recherche à monter. Moi, j'attends que ça monte pour prendre mon trade. En vrai, quand je le fais, ça a l'air facile, je suis sûr. Quand je le fais, vous vous dites tout, mais ça a l'air trop facile. Bande de neuil. En vrai, j'ai passé 2 ans à galérer sur le marché avant de gagner, hein. Ça prend du temps de gagner. Ça prend du temps de comprendre le marché. Personne ne peut passer de rien à trader en 2 semaines. C'est pas possible. Il y a tellement de gens qui croient ça. Ouais, donc ça commence par baisser, ensuite ça remonte, c'est bien ce que je dis. Moi j'attends. Attends mon point d'entrée qui soit correct. Ouais, c'est tellement compliqué au début de trader. Surtout les 2 premières semaines, quoi. Tout le monde pense qu'ils peuvent réussir en 2 semaines en vrai, s'ils vont à fond, s'ils travaillent 10 heures par jour, ils y arriveront. Jamais de la vie. Jamais. Ça prend des mois et des mois, voire des années avant de faire ses premiers bénéfices stables en trading. Vraiment. Euh... Si tu as envie d'ailleurs d'avoir une petite stratégie, genre voilà, j'ai déjà fait des vidéos où je t'explique des stratégies, etc. Bah t'en as une là, une vidéo juste ici là que normalement je ferai apparaître. Là, tu cliques et en fait tu as une stratégie que je te montre directement. Et si tu as envie de t'inscrire sur la plateforme Pocket Option, c'est la plateforme sur laquelle je trade là tout de suite, et ben c'est gratuit. La plateforme elle prend aucun frais sur les dépôts. Et t'as plus 60% si tu passes par mon lien partenaire qui est en description. Ça fait plaisir, ça aide d'agrandir la communauté. Et c'est cool, simplement. Et toi, ça te fait plus 60% sur ton dépôt. C'est-à-dire que tu déposes 1000 balles, t'as 1600 balles d'un coup. Honnêtement, ça fait plaisir. Donc là, on a de la grosse volatilité, tu vois, c'est ce dont je te parlais. C'est un champ de guerre. C'est un champ de guerre. Du coup, ouais, là c'est complexe. Ok. Maintenant, du coup, je vais placer un des trades un peu plus gros pour être honnête.
On part du marché complexe et voilà, là, moi j'aime bien ça. Ah, j'ai raté mon point d'entrée. T'as vu, j'ai cliqué 2 fois. J'ai cliqué 2 fois et j'ai raté mon point d'entrée. Attendez, je vais mettre le son, ça va être mieux, encore mieux pour vous. Donc normalement là, attends, je vais prendre un trade de 1$ pour voir. Ouais, vous avez le son quand je prends un trade, c'est bien. C'est cool. Et mon trade de 1$, il est mieux placé que les autres. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Je vais aller chercher d'autres trades. Là, ce trade là, c'est parce qu'encore une fois, on a une grosse bougie. Et les grosses bougies, elles ont pas, non, elles ont des fins à un moment donné en fait. Il faut qu'ils se retournent à un moment donné. Et du coup, j'ai pris un point clé sur le marché pour mon trade. Le point clé, c'est cette mèche. C'est un gros niveau de prise de liquidité. Ouais, tu vois, tellement gros que ça se clôture pile dessus. Mais que je rate à cause d'un gap. Ouais, du coup, c'est ça. Tous les trades ont été gagnants sauf celui-là. Dans tous les cas, là, ça va se retourner parce que je le dis. Et juste, j'ai pas pris le trade, donc c'est un peu lourd. Je vais mettre une petite alarme. Et on peut partir à un autre marché, ça va être magnifique. Je sais pas si ça vous plaît ce genre de vidéo, genre les vidéos vraiment sans aucun montage, où juste je parle, comme ça je trade devant vous. Devant vos yeux ébahis, comme on dit chez nous. Et comme ça, bah, ça vous permet d'apprendre tout simplement. Peut-être que je devrais faire ce genre de vidéo quand j'ai un peu plus d'énergie quand même. Pour un peu plus animer la chose. Après, si vous voulez de l'animation, venez sur mes lives. Hein. Venez sur mes lives Twitch et tout. Hein. Si vous voulez avoir un peu genre les plannings des lives, etc., venez dans le groupe public, il est en description. T'as le groupe public, tu le rejoins. Et tous les matins, je dis s'il y a un live le soir ou pas. Voilà, et après, tu viens me voir trader en live. Ok. Ouais. Et si tu veux direct passer aux choses sérieuses, t'as le groupe VIP. Et le groupe VIP, tu peux copier mes trades gratuitement. Tous les jours, je te donne des signaux. Il y a 2 sessions par jour, plus une session en automatique. Je te donne des signaux, tu les copies, paf, et tu fais de l'argent directement. Par contre, les pas sérieux, ils s'abstiennent. Hein. C'est-à-dire les gens qui viennent et me disent j'ai pas d'argent à investir, dégagez. Comment vous voulez... C'est quoi votre logique stupide? Comment vous voulez faire de l'argent sans investissement? Je comprends que la vie peut être dure parfois. Mais tout le monde a de quoi investir. Genre à partir du moment où le montant minimum c'est 10$, je te jure, t'as juste à te priver d'un kebab et tu peux commencer à trader. Genre vraiment, c'est pas... Tout le monde peut commencer, il faut juste un peu se serrer la ceinture. C'est comme ça, c'est forcément. Si c'était facile de réussir en trading, tout le monde serait millionnaire au bout de 2 semaines, encore une fois. Personne n'a dit que c'était facile le trading. Maintenant, tu peux faciliter la chose. Wow, regarde. Oh là 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 là, ça part en screenshot ça. Tu peux faciliter la chose. En facilitant la chose, bah tu viens copier mes trades. Comme ça, t'as pas besoin directement de compétences, etc. On place 150 000 balles. T'as pas besoin de compétences ni rien. Tu peux directement commencer. Tu copies mes trades, t'as pas besoin de compétences. Tu fais ce que je dis, tu gagnes. Point. Mais par contre, voilà, faut investir. Faut avoir un peu de temps, minimum 1 heure à allouer au trading par jour, je dirais. Sinon, si t'as vraiment pas de temps, tu mets l'automatique. À ce moment-là, t'as pas autant de gains que ceux qui mettent du temps, forcément. Plus tu alloues de temps à un truc, plus tu vas devenir bon. Donc, si tu mets pas trop de temps, tu vas gagner un petit peu grâce au truc automatique. Mais moins que ceux qui mettent du temps. C'est logique, encore une fois. Faut pas venir. Voilà. Et encore une fois, tu peux venir me copier, c'est gratuit. T'as le lien en description, tu peux me contacter et tout. Mais quand tu viens, voilà, sois prêt à créer ton compte, à investir, pour pas me faire perdre de temps, ni à toi, ni à moi, et pour pouvoir faire en sorte que moi je me focus vraiment que sur mes élèves sérieux. Voilà, tout simplement. Donc là, malheureusement, le trade il est malheureusement perdant, donc on va changer de marché. Mais je sais ce que c'est hein, quand tu commences avec un petit portefeuille. Moi aussi, j'ai commencé avec un petit portefeuille. Hein. J'avais fait une vidéo là, commencer avec seulement 100$ en option binaire. Elle apparaît juste là, normalement, tu peux cliquer dessus et tu peux aller la voir. 100$, je te montre une stratégie qui va avec et tout. Magnifique, parfait. Et après tu reviens sur celle-là par contre. Sinon je t'en voudrais. Attends, je vais reprendre notre ordre là. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, ce serait lourd si tous les trades sont perdants là. Du coup, là, il se passe quoi? Je vous explique. On a en retournement qui est en train de se passer, un retournement de tendance qui est en train de se passer petit à petit. On va voir ce qui va se passer. Mais selon moi, clairement, il se passe en retournement. Ici, on arrive sur une résistance très importante, une grosse zone de prise de liquidité qui est celle-ci. J'ai pris un point d'entrée relativement bas, je te l'accorde. J'avais dit que je prenais des points d'entrée écartés sur cette session. Je me suis laissé un peu emporter. Et du coup, ouais, c'est bon. Dans tous les cas, tous les trades sont magnifiquement gagnants. C'est juste parfait. Plus beaucoup d'argent.
Ça fait de la tunasse. Donc, là, c'est beau ça. Hop là, on prend un petit trade. C'est magnifique, mais on fait une session de dingue ici, là. Ça fait trop plaisir, ça. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Allez, hop, plus haut ici. Je vous jure, j'ai abandonné de vous expliquer mes trades. J'ai abandonné. J'ai complètement abandonné. Et c'est pas grave. Oh. 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 Oh non, les deux ils sont perdants. Non, les deux sont perdants. No problemo. Muchacho. En ce moment, je regarde Breaking Bad. Voilà, j'agis vraiment comme si c'était en live et comme si j'avais un chat à côté de moi. Je peux. Ouais, monte encore un peu. Légèrement, voilà, des petites pulsions. Ah oui, petit coup de pulsion comme ça, magnifique. Voilà, j'ai dit. Qu'est-ce que j'avais dit? Ouf, oula, la fatigue. Os, continue plus. Pam, pulsion. Et bah, pam en baissier. D'un coup, direct, comme ça. Et là, hop là, ça va direct en baissier. Grosse pulsion baissière. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va revenir pour me faire chier ou est-ce que ça va continuer à baisser pour me faire de la tunasse? On va voir. Ça vient m'embêter. Ça vient m'embêter, je trouve ça très embêtant ce qui se passe. Oh oui, une Marubozu. Une Marubozu, c'est quand une bougie elle se clôture sans aucune mèche. Et ça, c'est un signal baissier juste astronomique. Je vous explique pourquoi. C'est quand les acheteurs, en fait, ils ont vraiment mis de la thune au tout dernier moment sur la bougie. Et en fait, ça veut juste dire que forcément, si les acheteurs passent de euros à, pardon, passent de francs suisses à NOK, je sais même pas ce que c'est, à NOK, et ben ça veut dire que les vendeurs ont tout à coup plus de NOK que les acheteurs. Et donc du coup, bah, là, ou l'inverse, bah, t'as compris l'idée je pense. En gros, si les acheteurs n'ont plus d'argent pour acheter, ça veut dire que les vendeurs ont de l'argent pour vendre. Ha ha ha. Donc du coup ça veut dire qu'il va y avoir de la baisse. Mais j'ai pas pris mon point d'entrée parce que je suis teubé. Ah, c'est embêtant. Ça c'est embêtant. Ça m'embête, je suis frustré. Oh non, ça a été prolongé. Oh, je m'en fous. Oh, ça a été prolongé. Je t'écoute. Il serait passé si c'était pas prolongé. Et là, ça m'étonnerait qu'il passe. Ah, c'est lourd, ça m'embête ça. Je suis embêté par cet événement. Tu es encore plus bas, toi. Mais descends encore plus bas, vas-y. Là, le jeu, c'est de savoir quand est-ce que ça va s'arrêter de descendre. Et pour ça, faut deviner. Enfin, pas deviner, j'exagère. Faut retourner en arrière sur le marché. Ok, on trouvera pas. On trouvera pas, du coup, on va utiliser Fibonacci. Ok. Là, c'est complètement perdu. Là, on a le retournement. Paf. Merci Fibonacci, ça fait de la thune. Allez hop. On va reprendre un trade au même endroit. Aussi simplement que ça. Ah, ça y est, ça va me saouler, ça va pas descendre. J'ai pas de patience là. J'ai pas de patience, mais tu vois, il y a des gens qui ont pas de patience, mais ils sont suffisamment bêtes pour du coup prendre les trades trop vite. Et d'autres gens comme moi qui ont pas de patience, mais qui ont appris quand même à maîtriser leur patience. Dans le sens où j'ai pas de patience, ça me saoule d'attendre sur un marché, mais du coup je prends pas de trade en me précipitant. Juste je pars de marché quoi. Et je trouve un marché qui me demande moins de patience. Allez hop. Du coup, voilà. Faut être comme moi. Soyez comme moi les gars, copiez-moi.
Il y a un son de fou dans mon micro en permanence, j'ai l'impression. Je crois que c'est ma clim. On va voir, elle va s'arrêter là. Ouais, c'est ça. C'est la clim plus mon PC. Vu que je m'en fous de vous, je vais remettre la clim quand même. Attends, j'ai perdu? Ah mince. Sérieux? Mince. Ouais. Ah ouais, elle a fait un boucan la clim. Je me rends pas compte. Après là, c'est parce que je viens de l'allumer, du coup, elle doit. Elle va pas tarder à redescendre au niveau boucan. Oula, mais là, par contre, on a commencé à avoir des bougies assez vénères là. On commence à avoir des bougies assez vénères, on est en train de revenir au point de départ, on va voir ce qui va se passer. Ouais, on revient au point de départ, ok. C'est pas grave. On va continuer tout simplement. On s'en fout. Oh, la bougie du turfu. Vas-y, reviens un peu en baissier comme ça. Comme ça, je prends un petit trade en haussier là. Il avait que des rendements nuls. Ça me paraît bien. Tu vois, j'aurais pris le trade, ça aurait été prolongé. Si ça avait pas été prolongé, j'aurais gagné, mais là, tu vois, je vais même pas me risquer. Ah, ça reste un bon trade, même sans cette histoire de prolongation, pour être honnête. Je vais prendre le trade. Ok. Ouf, les marchés ils sont contre nous là. Ça va se jouer à très peu là. 43%, mince, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pris des trades à 43% de rendement, sérieux. Ah, j'ai pris des trades à 43% de rendement. Ah, je suis stupide. C'est terrible. Tac, tac, tac. Je prends une petite alarme ici. Oh! Oh oh! Un trade gratuit. Gratuit. Ça veut rien dire. Un trade à 6000 balles. Paf. Ouais, ah, ouh, le marché était trop facile au tout début. Au tout début de la session. Là, il devient archi difficile. Donc on va changer d'approche. C'est pas un souci, on va juste changer d'approche. On va venir s'approcher un peu plus des patterns entre guillemets. Ouais. On va venir s'approcher un peu plus des patterns. Là pour le coup on a quelque chose. Ouais, on a quelque chose d'intéressant. Là les zones de liquidité ne font plus trop effet sur le marché. On va déjà partir sur le 3000. Les zones de liquidité de... Oula. Oh, j'ai bégayé. Les zones de liquidité elles font plus trop effet sur le marché. Donc on va partir sur un truc un peu plus solide on va dire. Donc du coup c'est les gros patterns, c'est les grosses entrées sniper, c'est les gros trucs. En fait surtout les trucs en corrélation avec des time frames plus élevés. Par exemple là en fait on est en corrélation aussi avec le M3, je sais pas si vous avez vu, regardez. M3 il reste 15 secondes. Et donc on est en corrélation avec tout quoi. Là il reste 10 secondes du coup, on va attendre. Ah j'aime pas par contre quand il y a de la volatilité et qu'après d'un coup pile, vraiment il s'arrête d'avoir de la volatilité mais pile au-dessus de mon point d'entrée là, vraiment, voilà, pile au-dessus. Voilà. Ah, étouffe-moi, vas-y étouffe-moi avec ta volatilité qui manque là. Mention S5.
Tac. Il manquait rien hein, pour entrer là. Une petite ligne verte là. Allez, viens, je te mets une petite cloche ici. Hop, et je me casse. Ouais. Ouais, mais c'est un peu loin. Hein. C'est un petit peu loin. C'est un poquito loin. Euh... Intéressant. Mais bon. Pas non plus foufou quoi. C'est revenu enfin, mais en dernier moment des bougies, j'aime pas trop. J'aime pas trade les derniers moments des bougies. Pas fou. On va placer directement en trade à 16k. S'il passe pas le trade à 16k, on s'arrêtera là pour la session. Ça sera une session à moins 40k environ. Oui, on s'en peut. Donc voilà. Ah, c'est fou par contre comment j'arrive pas à avoir les opportunités là. On va retourner en M1, je voulais quelque chose de moins volatile, mais pour le coup là c'est trop peu. Ça m'intéresse. Pour le coup on a une énorme zone de presse de liquidité. Je sais que j'ai dit que je la tradais pas là, les zones de liquidité, mais là elle est importante. Elle est même très importante. Et en dehors de ça, on a aussi un pattern. Double top, paf, cassure, pullback, re-pullback. Et en M2, on n'a pas grand chose à part en fait en pattern en format basique en fait de hausse. Donc le truc du top, bottom, top plus haut que le précédent top, puis rebottom, qui va être très probablement du coup plus haut que le précédent bottom. Donc ça fait sens quoi. Tout simplement. Rien de particulier. Mais du coup là j'attends en fait de prendre un petit point d'entrée. Oui, j'attends juste que ça sorte de la zone vers le bas pour prendre un point d'entrée. C'est un trade à 16k donc je préfère être quand même extrêmement prudent. On va voir. On l'aura pas. Hein. L'analyse est bonne mais on l'aura pas. C'est pas grave. Oh que oui. Le M2 et le M3 sont corrélés. C'est exactement ce que j'adore moi comme marché ça. Alors, point d'entrée précis. Ouais. Tout d'abord, on peut noter qu'on a une trend line comme ceci. On peut noter qu'on en a une aussi comme ceci. Non, elle va pas être utile celle-là. Et ensuite, on a vraiment une zone en fait de là à là. Ok. Et donc, est-ce qu'on n'a pas un truc précis entre cette zone là? Ouais, on a quelque chose de précis. Ah, mince. Ah ouais, mais du coup, attends, juste trop lent, j'étais trop lent là pour tout tracer. Ah, j'étais trop lent. Ah, c'est lourd, regarde-moi ça.
Regarde-moi l'opportunité là, l'opportunité de rêve, l'opportunité de plus d'un coup, de plus 30 000 balles qui part comme ça, qui s'envole. Ah là là, c'est embêtant. Ça peut revenir. Ça peut revenir. Et si ça revient, je prendrai le trade immédiatement. Attention, j'attends juste que ça dépasse la ligne là. Ouais, ok. Vas-y, c'est parti. J'aurais pu attendre que ça retouche ma ligne de tendance. Mais pourquoi là j'ai pris le trade au final? Parce qu'on a eu une pulsion. Donc ce que je t'ai dit, hein, mouvement baissier continu plus pulsion est égal généralement à retournement. Donc là on le voit qu'on a une pulsion haussière par la suite. C'est exactement l'effet de la pulsion baissière. Maintenant, il n'y a plus la pulsion baissière qui fait effet. On va voir, il reste du coup 7 secondes. On va voir ce qui va se passer. Et voilà. Plus beaucoup d'argent. Pulsion baissière énorme. Du coup, on va reprendre en trade. On va reprendre en trade. Mince, dommage. Ah, dommage. J'aurais pas le trade. C'est pas grave. Ouais, ça m'intéresse ça. Je suis marché tranquille. Pas de prise de tête. Tac. Je prends mon petit trade. Ah, oublie quand je prends le trade. Donc là, je prends mon petit trade. On en fait une zone, tout ce qui est là. Non, plutôt la zone, elle est comme ça, je dirais. La zone, elle est pas claire surtout. C'est ça le problème. La zone n'est juste pas claire. Donc je fais exprès bien sûr de prendre le trade en 2 minutes. En fait en M1 t'as une ligne tendance. Je l'avais pas repéré avant, voilà. Ah si, je l'ai repéré du coup. Je croyais que c'était une zone différente. Pardon, une ligne différente. Mais du coup en fait en M1 la bougie elle pouvait se clôturer là où elle voulait. En M2 selon moi ça va se clôturer en dessous de la zone. Parce qu'en fait dans tous les cas déjà on est une zone. Donc la bougie techniquement elle va pas dépasser la zone. Ou très peu de chance. Mais en plus de ça on a une ligne tendance en fait qui fait pression baissier sur la bougie. Du coup effectivement mon point d'entrée honnêtement il laisse à désirer pour être honnête après coup. Mais l'idée du trade c'est qu'en fait il y a la résistance, donc la zone de prise de liquidité là, plus la ligne de tendance qui fait pression en fait en baissier. Voilà, c'est tout simplement l'idée. Tac, tac, tac. Perfecto. On revient du coup sur du 0 là sur la séance. Un truc comme ça. Je traiterai pas ça. Pas grand chose là. On va peut-être repartir. Non, attends, il y avait un truc avec le CCI là. Ouais. Let's go. Let's go. Ok. Vraiment, il a quoi le CCI? Ok, j'aime bien. J'aime bien. Ah oui, j'ai 10 000 balles, j'avais oublié. Bon, c'est pas grave, c'est un bon trade quand même. Hop là, mon petit téléphone qui est en charge. Donc là tu vois le trade était gagnant tout le long, mais là le marché il décide un peu de nous embêter. Ah c'est embêtant. Oh il nous embête. Il nous embête le marché. Attends c'était sur quoi là le signal? Mince j'ai pas pu voir. J'ai pas fait gaffe. Ah il nous embête le marché. Pas cool de sa part.
de sa part. C'est un humain. C'est un être humain techniquement. Je vais mettre combien mettre 15. Voilà. Tac, je prends le trade là. Et le trade est placé. Je vais prendre une petite vidéo de ça. Et là je reload comme ça pour la vidéo parce qu'il y a tellement de gens qui vont dire eh c'est faux. Ah t'as pas mis 15 000 balles. T'as pas mis 15 000 balles, c'est pas vrai. Je vais reload aussi un peu plus proche en fait du truc. Tellement de gens aigris. Au lieu de se lancer eux, ils décident d'abaisser les gens qui ont osé se lancer et qui réussissent. Non, c'est pas vrai, tu mens, tu trades pas en vrai. Que des râleurs tout le temps. Que des rageux. Je vais reload quand on sera à 30 secondes. Le fait que ça dépasse légèrement mon ordre 40 secondes avant la clôture, c'est un bon signe pour moi. Je préfère ça plutôt que ça se passe 10 secondes avant la clôture, pour être honnête. Et surtout, ça veut dire qu'effectivement, vu que ça stagne, c'est qu'il y a vraiment une résistance ou un support à ce niveau-là, quoi. Donc ça, moi, ça me paraît bien. Ça me paraît correct. Ouais, c'est ça, regardez. Il y a vraiment un support ou une résistance à ce niveau-là. Il reste 8 secondes au trade. Et c'est gagné. Magnifico. Alors, on va repasser sur du 5K cette fois. Des petits trades. On repart sur des petits trades, sur une petite base. Vous avez vu comment la vidéo elle est crescendo quand même. On a commencé avec des trades ridicules. Et là on repart sur des trades de 15 000 balles, 16 000 balles, 20 000 balles. Non pas 20 000, j'exagère. Prochaine vidéo 20 000. Abonne-toi pour ne pas la rater. Oui, je dis oui. Je prends ce trade en haussier et je me retourne. Oh là là. Je sais pas ce que je vais faire. Si il restait 10 secondes, je me serais retourné premier degré. Mais là, 1 minute 40. Flemme de fou. Un peu la flemme de me retourner. Un peu la flemme. Et après, je vais aller sur Valo. Dites-moi votre rank Valorant dans les commentaires. Voilà, j'essaie de gratter des commentaires comme ça. Faut bien faire les choses pour le référencement. Il reste 38. Non, ça fait 38 minutes la vidéo là. C'est long. Pauvre de vous, vous avez tout ça à regarder. Bah, c'est votre problème. C'est votre problème, les gars. C'est le genre de perte très frustrante. Où en fait la résistance, je l'avais mal spoté, je l'avais mal repéré. Elle était juste légèrement en dessous quoi. Mais ça c'est un trade un peu trop flou pour du trade à 5000 balles. Je préfère des trades plus précis on va dire, plus sniper entre guillemets. Donc ça c'est pas ce qu'il me faut. Moi je veux des trades plus sniping. Sniping. Ouais, c'est le même marché hein, mais pas grand chose d'autre quoi. Ouais, c'est sniping ça. Par contre, on est en 5 minutes en fait, je suis stupide. Forcément qu'on n'a pas de straight sniping. Forcément que ça évolue pas les marchés. Je suis stupide. Oui, je dis oui. Ah oui, non, mais en fait, en 2 minutes, c'est pas intéressant du tout. Ah si. Ça vient là, c'est intéressant.
Ça m'intéresse. Ça pour moi c'est un trade très très intéressant. Toi j'ai perdu le précédent trade du coup. Ouais, ok. On va mettre 8K. Non attends, moi je veux gagner en tout, je veux gagner 20. Donc il me faut... Non, je veux gagner pas 20. Si, c'est ce qu'il me faut. Non, je veux gagner 10, je veux gagner 10K. Donc je vais mettre en fait 5K, on va faire moite-moite. Voilà ce qui va se passer. On va rester sur 5K. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité précise. Je vais éviter. Et attends, tac. Non, ça m'intéresse pas. Ouais. Un mauvais point d'entrée. C'est remonté dès que je l'ai pris. Regarde, la bougie elle est remontée d'un coup. Et c'est le point d'entrée qui va me faire perdre? Non, c'est la bougie. Je préfère quand c'est comme ça. Je préfère quand c'est genre la bougie qui me fait perdre et pas le point d'entrée. Ok. J'ai pas envie de faire trop durer la séance pour le coup. Donc on va vite clôturer cette histoire. Alors, pourquoi j'ai pris ce trade? Je vous explique. Ce trade là, pour moi, il se passe par rapport à cette ligne de tendance déjà. En fait, on a vraiment un marché qui a... En fait, il fait littéralement des zigzags. Sauf que parmi les zigzags, il y a du coup des tendances qui se créent. Et dans cette tendance, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une cassure absolument impressionnante. Un pullback, donc en retournement, enfin en retour, pardon, pas retournement, en retour sur le support pour tester. Sauf que du coup, le premier support a cassé. Et donc en fait, on part directement sur le prochain support. Sauf qu'en fait, ce support-là, il est aussi relativement puissant, entre guillemets. Voilà, tu vois. C'était obligé de prendre une puissance d'un coup là en fait pour le casser. C'est la preuve qu'il était puissant. Mais du coup, ouais, malheureusement, on a perdu le trade. Donc on va continuer. Pas grave. J'ai pris 2, 3, 4K. Ouais, ça me paraît correct. Hop. Oh là 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 là. J'aime pas le fait que ce soit pas corrélé. Ah non, j'aime bien le fait que ce soit pas corrélé en M2 du coup. Le M2 il est atroce. J'aime bien. Et attention, j'attends le point, j'attends une pulsion. J'attends une pulsion. Pulsion. Ma pulsion, elle était là, regarde. Une belle pulsion. Ah. Pas une pulsion assez forte apparemment. Pas une pulsion assez puissante. Il fait mal celui-là. Comme j'ai dit, on s'arrête si on atteint les 100 000. Donc on va... Ouais, attends. Les deux marchés ils sont... USD... Ah, je suis sur USD. Ok. Moi ça m'intéresse ça. USD il m'intéresse grandement. Chef aussi. Ok, je prends mon trade sur USD. C'est celui qui me paraît le plus solide, je pense. Chef surtout ici déjà retourné, j'aurais pas pu. Mais en fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, vu qu'on est en M1, ah non, le M2 il est tradable aussi en fait, mais le truc c'est que je pourrais pas prendre les deux opportunités. J'ai pas envie de descendre en dessous des 100 000. Alors voilà, on est à 100 000 quoi. J'ai pas envie de descendre en dessous des 100 000, ça va me saouler. Donc, je pourrais prendre les deux opportunités techniquement. Je pourrais. Là, j'aimerais bien prendre le trade, mais j'ai pas envie de descendre en dessous des 100 000. Du coup, comme j'ai dit, effectivement, USD c'est celui qui semble le plus solide. Hot Chef il mais USD il comme ça. Par contre là il m'énerve, il va faire comme l'autre marché là avec les 5K, un truc comme ça. Il est tout le temps au-dessus et il va descendre. Ah non, on est sur 2 minutes.
J'ai cru que mon trade il se terminait genre maintenant. Genre là quoi. Ah mince, ah oui non là c'est stupide. Ah ouais là j'ai pris un trade stupide. Ah ça va me saouler de terminer sur une erreur. Regarde voilà du coup le trade il s'est bien clôturé. Ça va me saouler de terminer sur une erreur comme ça. On va s'arrêter juste parce que j'ai fait une erreur bête de paramétrage de temps. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Pas beau, pas beau, pas beau, pas beau, pas bien. Mauvais, mauvais, mauvais. Je tiens à rassurer tout le monde, hein. Déjà, vous voyez, je prends le truc à la légère, hein. On vient de perdre 40 000 balles, mais genre, c'est mon compte, c'est pas mon compte principal. J'ai trois comptes, j'ai le compte de copy trading automatique, j'ai le compte secondaire principal, celui-là, et mon compte principal. Là, c'est vraiment de l'argent que j'utilise en fait pour, on va dire, tester des stratégies, faire du contenu, des vidéos, des trucs comme ça. Mais voilà, genre c'est pas, pour moi c'est pas de l'argent que. Encore une fois, investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. Pour le coup, cet argent, je suis prêt à le perdre à 100% quoi. Genre je m'en fous complètement. Mais voilà, ça fera un beau titre de vidéo. J'ai perdu 50 000 balles sur cette session de trading. Oh là 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 là, quel drame. Quel drame. Mais du coup voilà. Donc on s'arrête là les gars. Vous pouvez copier mes trades. Vraiment, c'est la première fois que je fais une session comme ça. Depuis 6 mois, un truc comme ça pour le coup. Donc c'est pas représentatif, je pense, hein, de mon niveau, ce qui vient de se passer. Ce qui est représentatif de mon niveau, c'est le début de la session, tout simplement, où j'étais pas fatigué. Et surtout, vous en faites pas, hein, quand vous copiez mes trades, quand je vous donne des signaux, je m'applique beaucoup plus que sur là. Je m'applique à 100% plus. Parce qu'il y a d'autres portefeuilles en jeu. Là, c'est que mon portefeuille, juste à moi. Donc, je m'en fous un peu. Mais du coup, quand c'est vos portefeuilles, pour le coup, je fais vraiment très très gaffe, vous en faites pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, vous êtes les bienvenus pour copier mes trades. Si vous voulez d'abord voir les témoignages, des résultats, etc., vous avez le groupe public qui est juste en dessous aussi. Et voilà, vous avez Pocket Option pour commencer à trader en utilisant mes stratégies. Plus 60% sur votre dépôt. Et voilà, magnifique journée à moins 50K. Ça fait plaisir. Allez, bye bye les gars.